Alors, je vais orienter mon propos sur un mécanisme principal que je retrouve dans les conflits au sein des entreprises familiales, c'est le biais de l'évitement des pertes. Le biais de l'évitement des pertes, c'est l'idée que notre cerveau préfère éviter des pertes certaines que des gains incertains. Je vais vous donner un exemple précis. Un jour, j'accompagne une dirigeante qui vient me voir parce qu'elle veut vendre sa boîte. Donc, c'est une entreprise familiale, une boîte qu'elle a rachetée à son père il y a plusieurs années. Et elle me dit: Anne-Laure, j'ai envie de vendre ma boîte. Je sais pourquoi je dois la vendre. Je sais les gains les bénéfices attendus, les gains que je vais obtenir, mais je n'y arrive pas. Et dans cette idée de mettre à jour le biais de l'évitement des pertes, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui l'empêchait d'y aller, c'est que j'ai perçu qu'il y avait ce qu'on appelle un gain secondaire. C'est-à-dire que son cerveau la maintenait dans la situation actuelle, il y a quelque chose de plus grand à rester. Tu as quelque chose à gagner de rester dans la situation qui est de ne pas vendre la boîte. Et ce quelque chose à rester, c'était en fait un enjeu de loyauté. C'est qu'en fait, quand je lui pose la question « Mais qu'est-ce que tu as à gagner finalement de rester dans cette situation ?» Et elle me dit « En fait, c'est fou ce que tu me dis parce que je reste loyale à papa. » Et cet enjeu de loyauté, finalement, c'est celui-là qu'on a pu amener dans la situation désirée. Et la condition qu'elle a trouvée, c'est une condition de vente non négociable qui était de garder le nom de famille de sa boîte. Et comme ça, cet enjeu de loyauté a pu être ramené dans la situation désirée qui était « Je vends la boîte, mais je reste loyale à papa. » Donc voilà un des exemples de mécanismes. Est-ce qu'il y a des enjeux de communication? Aucun. Alors bien sûr que oui, en fait, c'est principalement ceux-là d'ailleurs qui sont majeurs. Le mot-clé que tu viens de donner, c'est le mot perception, le mot subjectivité. On est chez l'être humain et l'être humain est subjectif. C'est-à-dire que, par exemple, quand on va parler d'un mot valise, comme le mot respect, ce qui est important pour moi, c'est le respect. Oui, moi aussi, ce qui est important pour moi, c'est le respect. Ok, on est d'accord. Ce qui est important pour nous deux, c'est le respect. Sauf qu'est-ce qu'on met derrière la notion de respect? C'est comment là, on décline, quels sont les critères qu'il y a derrière une valeur qui est le respect. Et quand on met à jour et qu'on va communiquer sur en quoi c'est important pour moi le respect et qu'est-ce que je mets derrière, là, on va pouvoir établir un terrain d'entente. Comment on peut accompagner les dissonances cognitives et les enjeux de communication? Alors, j'aime bien dire rendre visible l'invisible. C'est vraiment mettre à jour les dissonances et les accompagner. En fait, c'est se connaître soi-même, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui se joue pour moi. On est vraiment dans un enjeu de comprendre ce que je ressens, ce à quoi je pense et ce que je fais. Et ces trois dimensions de l'humain sont interreliées. Donc, quand on va mettre à jour ces trois dimensions chez soi, chez l'autre et au niveau du système, là, on va pouvoir apaiser les conflits et il va y avoir une fluidité qui va s'installer dans la transmission.